La fête du Corpus Christi est l'un des festivals les plus fascinants de la tradition chrétienne. Et peut-être en raison de sa complexité, elle n'est pas célébrée par toutes les confessions, malgré des siècles de tradition. Sa véritable origine et signification restent inconnues pour beaucoup. En réalité, l'histoire du Corpus Christi est souvent déformée et mal comprise, même par de nombreux chrétiens qui n'en saisissent pas la véritable importance. Cependant, dès maintenant, nous allons découvrir ensemble ce qui s'est réellement passé. Sans plus tarder, commençons la vidéo. L'histoire commence en 1263. À cette époque, l'Europe était un véritable kaléidoscope de croyances ferventes et de pratiques religieuses intenses. Au milieu de ce contexte, il y avait un prêtre de Prague, une ville du nord de l'Italie, qui traversait une grande crise de foi. Ce prêtre, nommé Pierre, était tourmenté par des doutes concernant la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, un problème qui le tourmentait profondément. Déterminé à trouver des réponses et à renforcer sa foi, le prêtre décida de faire un pèlerinage à Rome, la ville éternelle. À cette époque, de nombreux croyants faisaient des pèlerinages aux tombes des apôtres Saint Pierre et Saint Paul à Rome, dans l'espoir de renforcer leur foi et de recevoir des grâces divines. Ainsi, Pierre quitta Prague et traversa plusieurs régions lors de son voyage spirituel. En chemin, il décida de s'arrêter dans la ville de Bolsena. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui se passe ensuite, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et continuez à regarder la vidéo. Alors que la pierre flottait, Sainte Christine restait dessus, protégée par une intervention divine. Cet événement surprenant et miraculeux a montré la protection de Dieu sur Sainte Christine au milieu des difficultés. De plus, alors que Sainte Christine flottait sur la pierre, ses empreintes y sont restées marquées. À ce jour, ces empreintes sont une preuve tangible du miracle qui s'est produit et sont devenues une relique sacrée pour les fidèles. Les empreintes ont été préservées au fil des siècles comme un symbole de la présence de Sainte Christine et de l'intervention divine qui l'a sauvée d'une mort certaine. Les empreintes de Sainte Christine sur la pierre sont devenues un objet de vénération et de dévotion pour les chrétiens locaux et les pèlerins qui visitent Bolsena en quête de guérison, de protection et de guidance spirituelle. Cet événement miraculeux a provoqué l'effondrement et la mort du père de Christine lorsqu'il a été témoin du prodige. Christine, bien qu'elle ait survécu, a continué à faire face à plusieurs tentatives de martyre, mais a toujours été sauvée par des interventions divines jusqu'à sa mort. La dévotion à Sainte Christine était intense à Bolsena, et de nombreux pèlerins visitaient son tombeau en quête de bénédiction. C'est dans cette atmosphère de ferveur religieuse que le prêtre Pierre décida de célébrer une messe en demandant l'intercession de Sainte Christine pour renforcer sa foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pendant la messe célébrée par le Père Pierre dans la ville de Bolsena, quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Pierre, encore aux prises avec sa crise de foi concernant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, a levé l'hostie consacrée pendant le moment de la consécration. C'est alors que l'hostie a commencé à saigner. Du sang coulait de l'hostie, tachant ses mains et le corporal, un tissu carré placé sur l'autel. Cet événement inattendu et miraculeux a non seulement stupéfait Pierre, mais aussi les fidèles présents qui ont observé le miracle avec émerveillement et révérence. Le Père Pierre, submergé par un mélange d'émotions, d'étonnement et de soulagement spirituel, ne put continuer la célébration de la messe.
Il plaça soigneusement l'hostie saignante sur le corporal et, les yeux remplis de larmes de joie et de dévotion renouvelée, se dirigea vers la sacristie. En avançant, des gouttes de sang tombèrent sur le sol et sur les marches de l'autel, laissant des marques indélébiles qui seraient préservées comme des reliques sacrées. La nouvelle du miracle se répandit rapidement dans toute l'Église, et d'autres prêtres vinrent vérifier ce qui s'était passé. Ils furent tous impressionnés par les preuves visibles du miracle. Le corporal taché de sang et les pierres ensanglantées, le cœur plein de gratitude, et encore sous le choc, Pierre décida de prendre le corporal taché de sang et de rapporter le miracle directement au pape Urbain IV, qui se trouvait dans la ville voisine d'Orvieto. En arrivant à Orvieto, Pierre raconta en détail l'événement au pape. Le pape, profondément ému par le récit, reconnut le miracle comme un signe divin de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il se souvint de la vision reçue par sainte Julienne de Liège, qui avait identifié la nécessité d'une fête spécifique pour célébrer l'Eucharistie. Il vaut la peine de s'arrêter ici pour expliquer cette belle et intrigante histoire en plus de détails. Sainte Julienne de Liège joua un rôle crucial dans l'origine de la fête du Corpus Christi. Au début du XIIIe siècle, Julienne, une jeune religieuse de 16 ans, commença à avoir des visions mystiques révélant la nécessité d'une célébration spéciale dédiée à l'Eucharistie. Dans l'une de ces visions, elle vit un disque blanc brillant avec une tache sombre d'un côté. Cette image la troubla profondément et elle passa de nombreuses années en prière à chercher à en comprendre la signification. Après une période de discernement spirituel, Julienne comprit enfin que le disque blanc représentait l'Église et sa dévotion à l'Eucharistie. Cependant, la tache sombre symbolisait l'absence d'une fête spécifique qui honorait adéquatement le Saint-Sacrement. Bien qu'il y ait déjà la célébration du Jeudi Saint qui commémorait l'institution de l'Eucharistie, cette fête était également associée à la douleur de la passion du Christ. Julienne comprit que Jésus désirait une fête joyeuse et solennelle, dédiée exclusivement à la gloire de l'Eucharistie. Réticente à l'idée de révéler ses visions, Julienne hésita pendant 20 ans, avant de finalement trouver le courage de partager son expérience avec un prêtre de confiance nommé Jacques Pantaléon. Celui-ci crut fermement à l'authenticité des visions de Julienne et l'encouragea à diffuser son message. Cependant, le temps passa et Julienne finit par mourir, laissant ses visions sombrer dans l'oubli. Des années plus tard, le prêtre Jacques Pantaléon, la seule personne qui connaissait les visions de Julienne, devint le pape Urbain IV. Lorsqu'il entendit le récit du Père Pierre, le pape Urbain IV fut profondément ému et reconnut immédiatement l'importance du miracle. Avec une intuition spirituelle aiguë et le souvenir de la vision de sainte Julienne de Liège, qui avait prédit la nécessité d'une fête dédiée à l'Eucharistie, le pape comprit que ce miracle était un signe divin. Il décida d'agir rapidement pour confirmer l'authenticité de l'événement et lancer la diffusion du miracle, ainsi que la création d'une nouvelle fête liturgique. Pour vérifier la véracité du miracle, le pape Urbain IV convoqua un groupe de théologiens et d'experts de confiance, y compris les célèbres saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Ces hommes, connus pour leur sagesse et leur sainteté, furent envoyés à Bolsena pour enquêter sur l'incident et examiner les reliques. Saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, accompagnés d'autres théologiens, menèrent une analyse approfondie des preuves. Ils étudièrent le corporal taché de sang, les pierres ensanglantées
et recueillir les témoignages des fidèles qui avaient assisté au miracle. Une fois l'authenticité du miracle confirmée, le comité de théologiens commença à organiser le retour à Orvieto, emportant avec eux les précieuses reliques, y compris le corporal taché de sang. La nouvelle du miracle avait déjà commencé à se répandre, et à mesure que le comité quittait Bolsena, de nombreux fidèles locaux, remplis d'émotion et de révérence, commencèrent à les suivre. Cette foule ne cessa de croître à mesure qu'ils avançaient, avec des personnes de divers villages et villes voisines se joignant à la procession. Lorsque la procession approchait d'Orvieto, le pape Urbain IV, informé de la vérification réussie et de l'approche des reliques miraculeuses, décida d'aller à la rencontre de la procession. Le pape, accompagné du clergé et des dignitaires de l'Église, descendit de son véhicule cérémonial alors qu'il s'approchait du pont où les théologiens et la procession de fidèles arrivaient. Lorsque la procession atteignit le pont, ce fut un moment de grande solennité et d'émotion. Le pape Urbain IV, vêtu de ses habits pontificaux, s'agenouilla en adoration devant l'Eucharistie représentée par les reliques miraculeuses. Il reçut avec révérence le corporal taché de sang et l'hostie consacrée, et, avec la procession, commença à marcher vers la ville d'Orvieto. Cet événement marqua la première procession eucharistique, qui deviendrait un élément central de la célébration du Corpus Christi. Le pape Urbain IV, convaincu par la vérification des théologiens et l'importance spirituelle profonde de l'événement, décida d'établir une fête solennelle pour honorer l'Eucharistie. En 1264, il publia la bulle Transiturus, décrétant la création de la fête du Corpus Christi. La bulle soulignait la nécessité de réaffirmer la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, surtout à une époque où diverses hérésies remettaient en question cette doctrine. Le pape considérait cette fête comme un moyen de renforcer la foi des fidèles et de promouvoir la dévotion eucharistique. Il mit également en lumière le rôle des miracles eucharistiques, tels que celui de Bolsena, comme des signes divins confirmant la vérité de la présence du Christ dans le pain et le vin consacrés. Après le décret de la fête, le pape Urbain IV prit des mesures pour s'assurer que cette nouvelle célébration serait marquée par une liturgie riche et profondément spirituelle, comprenant l'importance d'un rite approprié qui saisirait l'essence et la gloire de l'Eucharistie. Le pape fit appel à certains des théologiens les plus renommés de son époque pour composer les hymnes et les prières à utiliser lors de la solennité. Parmi les théologiens convoqués figuraient saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, tous deux des géants intellectuels et spirituels du XIIIe siècle. Lorsque vint le moment de dévoiler les hymnes, tous les théologiens se rassemblèrent en présence du pape. Saint Thomas d'Aquin, connu pour sa profonde érudition et sa spiritualité, fut le premier à présenter sa composition. Saint Thomas commença à réciter son hymne, le Laudation. Cet hymne, à travers des vers richement élaborés, exprime la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et la révérence due à ce sacrement. La prestation de saint Thomas fut si merveilleuse et inspirante que tous les autres théologiens présents restèrent silencieux, profondément touchés par la perfection et la spiritualité de ses paroles. Avec une grande humilité et en reconnaissance de la supériorité de l'œuvre de saint Thomas, chacun d'eux déchira ses propres manuscrits, reconnaissant que l'hymne de saint Thomas capturait parfaitement l'esprit et le but de la nouvelle fête. Ainsi, le Laudation devint l'hymne officiel de la fête du Corpus Christi. Cet événement n'a pas seulement mis en lumière l'extraordinaire talent théologique et poétique de saint Thomas d'Aquin,
mais a également souligné l'unité et l'humilité parmi les plus grands théologiens de l'Église, en reconnaissant l'œuvre la plus appropriée pour glorifier l'Eucharistie. La première célébration de la fête du Corpus Christi, instituée par le pape Urbain IV, a marqué un moment de profonde dévotion et de joie dans l'Église. La festivité a été minutieusement planifiée pour souligner l'importance de l'Eucharistie et renforcer la foi en la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. La célébration inaugurale du Corpus Christi comprenait une procession eucharistique solennelle, un événement qui deviendrait une tradition centrale de la fête. Lors de cette procession, le Saint-Sacrement était porté dans les rues dans un ostensoir, permettant aux fidèles d'adorer et d'honorer la présence du Christ dans l'Eucharistie. La ville d'Orvieto, où le pape Urbain IV résidait temporairement, devint l'épicentre de cette célébration. L'importance d'Orvieto dans l'histoire du Corpus Christi fut soulignée par la construction d'une magnifique cathédrale, conçue pour abriter et préserver le corporal taché de sang, la principale relique du miracle de Bolsena. La cathédrale d'Orvieto, connue sous le nom de Duomo di Orvieto, commença à être construite en 1290, quelques années après l'institution de la fête. Cette cathédrale est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique italienne, avec sa façade richement décorée et ses intérieurs impressionnants. Ainsi, la première célébration du Corpus Christi et la construction de la cathédrale d'Orvieto sont des événements interconnectés qui ont établi un héritage durable de dévotion eucharistique, célébrant le miracle de Bolsena et la vision de Sainte Julienne de Liège. Ces événements continuent d'inspirer et de renforcer la foi de nombreux chrétiens, réaffirmant la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et dans la spiritualité des fidèles. Il est important de noter que certaines religions peuvent choisir de ne pas croire ou de ne pas observer la fête du Corpus Christi pour diverses raisons. Certaines ont leurs propres croyances et pratiques religieuses qui n'incluent pas la célébration de l'Eucharistie, ou préfèrent ne pas vénérer l'hostie et le vin comme le corps et le sang du Christ. De plus, il peut exister des différences théologiques et interprétatives concernant la nature de l'Eucharistie et ce qui est écrit dans les pages de la Bible. Cependant, il est important de se rappeler que, indépendamment des différences religieuses, l'essentiel est d'avoir foi en Dieu et de pratiquer des principes d'amour, de compassion et de respect mutuel. Le respect de la diversité religieuse et la quête de paix et de compréhension entre les différentes traditions sont des valeurs qui transcendent les frontières religieuses et sont essentielles pour construire un monde plus tolérant et inclusif. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez un like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Cordialement, que Dieu vous bénisse.